Bonsoir mesdames, je suis très très heureux de vous retrouver, Baruch Hashem. On va essayer de traiter un sujet en fait qui a trait à l'actualité, puisque on vit des moments un peu spéciaux, hein, vous avez remarqué. Et donc voir un peu comment ça se passe, comment ça se doit se réfléchir en fait, on voit que Hachem, en fait, il nous prépare à quelque chose de très important, je pense, vu les miracles, vu la situation, vu même vous avez vu le discours politique, etc., qui est étonnant. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble. Vous voyez, peut-être en rapport avec la paracha qu'on a lu, la paracha de Korach. Vous avez remarqué que dans la paracha de Korach, il y a quelque chose de très étonnant. Il y a un homme qui s'appelle Korach, et tout à coup, monsieur, il vient, il se rebelle contre Moshe Rabbeinu. C'est incroyable, comment il a pu se rebeller contre la référence qui est Moshe Rabbeinu, qui lui nous a sortis d'Égypte quand même. Je veux dire, avec toutes les plaies, à chaque fois qu'il a appelé Hachem, il est intervenu, et c'est à chaque fois les plaies qui se réalisent. Ouais. Vous imaginez le Nil qui te transforme en sang, les grenouilles, toutes ces choses incroyables qui se réalisent en fait et qui ne touchent pas le peuple juif, mais qui touchent particulièrement les Égyptiens. Et tout se retourne contre les Égyptiens. Finalement, au bout d'un an, on sort d'Égypte. Une semaine plus tard, on se retrouve dans la mer Rouge, on voit les Égyptiens qui arrivent sur nous et qui viennent avec leur armée. Il y a eu deux réactions, celle de ceux qui se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu prétextant que qu'est-ce qu'on a été fait de sortir d'Égypte, on aurait préféré rester esclave, même souffrir en Égypte, que de mourir dans le désert. Ça va, ça c'est ce que et d'autres ont crié vers Hachem. La réaction c'était de se tourner vers Hachem, de crier vers Hachem et demander de l'aide. Ouais, voilà, on demande à nous sauver. Et tout à coup, Moshe rassure les Israël en disant écoutez, n'ayez pas peur, voilà, tout va bien se passer. Il tend sa main vers la mer et la mer s'ouvre. Et là, on va traverser la mer. Et le moment le plus compliqué, c'est qu'on voit les Égyptiens nous suivre. Et là, la mer se retourne contre les Égyptiens, elle engloutit les Égyptiens. Et là, on a fait la Shira. Il s'est marqué Vayaminu Bachem. On a eu confiance en Dieu, ou Moshe Avdo, et de son serviteur Moshe Rabbeinu. Donc il nous a sauvés. Voilà, c'est lui qui nous a sauvés. Et ensuite, 3 mois plus tard, on reçoit la Torah. Le seul qui peut monter sur Mont Sinaï et nous procurer la Torah, le seul homme au monde qui peut, c'est Moshe Rabbeinu. Donc il monte, il redescend avec l'état de la loi, on fait le veau d'or. À la suite du veau d'or, il va nous faire pardonner cette faute en remontant le 18 du mois de Tammuz. Et il va redescendre 40 jours plus tard sans boire et sans manger. Et alors qu'il n'avait pas non plus bu et mangé pour nous donner les premières tables de la loi. Ensuite, il va remonter le 29 Av, il va redescendre le 10 Tishri pour nous donner la Torah. Voilà, c'est le seul homme qui peut faire une chose pareille. Et ensuite, on est rentré dans le désert, et là, on a eu Naman. On a eu Naman grâce à Moshe Rabbeinu. Donc, si on a survécu, c'est grâce à lui. Si on a reçu la Torah, c'est grâce à lui. Et si on a pu se nourrir dans le désert, c'est grâce à lui, grâce à toi. Maintenant, il y a un homme, il vient, il dit non, Moshe, c'est un imposteur. Comment c'est possible? Vous avez compris comment c'est possible? Avec tout ce que je vous ai dit sur la balance, et monsieur il vient dire non mais c'est un imposteur, vous imaginez? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une force incroyable quand même, hein, qui ont une capacité à pouvoir retourner les choses, c'est exceptionnel, hein. Ça veut dire qu'il y a toujours ce premier problème de savoir comment on doit vivre les choses dans sa vie, quoi. Ça veut dire d'un côté, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? En fait il a remonté tout le monde contre Moshe Rabbeinu. Vous savez comment il a fait? Il a été voir Reuven, la tribu de Réhouven. Il leur a dit, dites-moi les Bechorot, les aînés, c'est qui? L'aîné de Yaakov Avinu, mais c'est toi, ouais, c'est votre tribu. Maintenant, vous étiez censés, vous travaillez dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, c'est ça, c'était eux les Bechorot qui étaient censés travailler au Mishkan. Maintenant, vous avez raté l'occasion parce qu'on a fait le veau d'or, c'est vrai, donc vous avez fait le veau d'or. Mais est-ce que ça a été pardonné? Est-ce que vous avez fait Teshuvah? Ben oui, ils ont fait Teshuvah. Donc s'ils ont fait Teshuvah, et que ça a été pardonné, je ne vois pas pourquoi vous ne retrouveriez pas ce devoir et ce droit de pouvoir travailler au Mishkan comme c'était prévu. Oui, non. Maintenant, qui c'est qui a décidé que non? C'est Moshe qui vous a dit que non. Vous avez compris comment il fait? Il est en train de remettre en cause. Comment il fait? Il dit parce que il y a des principes quand même. Vous êtes des Bechorot, vous êtes des aînés, vous étiez censés travailler au Mikdash, et au Mishkan, et là, ce devoir que vous aviez, vous l'avez perdu. Mais non, mais il faut le revendiquer. Oh, il faut vous réveiller là, il faut revendiquer ce que vous avez de droit. Voilà ce qu'il fait, il monte tout le monde contre eux. À part ça, il va dire, écoutez, Moshe a nommé son frère Aaron Kohen Gadol. Mais bon, Aaron, il a participé au Vaudor. Mais nous, on n'a pas participé au Vaudor. Donc qui est-ce qui est le mieux placé pour être Kohen Gadol? Est-ce que c'est lui qui a participé au Vaudor? Moi, il a fait Tchouva, je vois bien, mais il a participé. Nous, on n'a jamais fauté.
Nous, on est les Lévi'im, on n'a pas fauté, on n'a jamais participé, on revendique le droit d'être Kohen Gadol. Vous avez compris comment ça se passe? Ça veut dire qu'il retourne tout contre Moshe Rabbeinu, en prétextant que tout ça c'est une invention de sa part. Et on se rend compte en fait que d'où vient le problème? Le problème, c'est que quand vous voyez des gens qui se rebellent en général, c'est des gens qui ont été frustrés quelque part. Il y a une sorte de vengeance par frustration de ne pas avoir reçu ce qu'ils voulaient, alors ils vont se venger, ils vont avoir de la rancune, de la haine, de la vengeance, et voilà ce qui va se passer. Et quelque part, Korah c'est un ambitieux, il est très ambitieux, et il va pousser tout le monde en prétextant on est tous des Kedoshim, on est tous des Kadosh, on est tous saints, et je vois pas pourquoi on a des pouvoirs et qu'on ne pourrait pas les exprimer comme tout le monde. Oui, alors ça peut être ça, mais en fait il y a quelque chose qui est motivant. Dans le discours, ça paraît merveilleux. C'est quelqu'un qui va vous dire, mais attendez, vous avez des potentialités, je vois pas pourquoi vous seriez au niveau... nous, on est Lévi, on chante. On a autre chose à faire que de chanter ou de porter des ustensiles pour les Kohanim. On pouvait faire, moi je peux être Kohanim, mais moi je peux être Kohen Gadol, vous aussi, vous avez des... Pourquoi on nous prive de cette capacité alors qu'on les a? Vous avez compris? Donc il revendique l'espoir de pouvoir atteindre un niveau qu'il ambitionne d'atteindre. Voilà, c'est ça son discours. La preuve que c'est vrai, c'est que Moshe leur a dit, Rav Lachem, ça suffit. Pour vous, vous êtes des Lévi'im, gardez votre statut de Lévi. Et dans la paracha de Vaïtranan, lorsque Moshe va supplier Hachem de rentrer en Eretz Israël, il va prier pendant 515 prières, arguments différents pour justifier le fait de rentrer, Hachem dit Rav Lach, ça suffit pour toi. C'est-à-dire qu'il est rattrapé par ce qu'il a dit. Vous avez compris? Donc il avait raison d'être ambitieux. Il y avait une façon de refuser qu'il soit, mais il a dit Rav Lachem, ça suffit pour vous, et lui il a dit bah, toi aussi Rav Lach, ça suffit pour toi. Et ça veut dire que quelque part, l'ambition, c'est quelque chose qu'on doit avoir toujours. On doit avoir des rêves dans sa vie, on doit avoir atteindre des objectifs dans sa vie, c'est fondamental. Seulement, le problème, c'est qu'il revendique. Il dit je suis, je veux. Non, tu revendiques rien du tout. Si tu es en adéquation avec la Torah et que tu mérites, eh ben Hachem il va te choisir. Mais de venir et de prétendre je veux, je désire, et c'est moi qui vais. On veut des Kohen, on veut des choses. C'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, c'est ça qu'on apprend ici, c'est que tu dois avoir des ambitions dans ta vie. Mais fais attention de ne jamais être subordonné à tes ambitions. Ça veut dire que si ça se passe pas comme ça, tu casses tout. Toi, tu viens, tu fais la zizanie. Non, c'est pas comme ça. Le désir d'atteindre quelque chose dans sa vie, c'est très bien. D'avoir des rêves dans sa vie, c'est super. D'avoir des ambitions personnelles, super. Si tu arrives à les atteindre, super. Sinon, ben, c'est pas grave. Au moins, tu auras atteint quelque chose qui, sans ambition, tu n'aurais jamais eu. Ça va? Mais non, ben, on te propose de toute façon autre chose. T'inquiète pas. Il y a toujours quelque chose à proposer. Seulement, il faut absolument que tu atteignes tes objectifs personnels. C'est pas possible. Maintenant, il a été trompé, cet homme. Pourquoi? Parce qu'il a vu que ses descendants, c'était Shmuel HaNavi. Shmuel HaNavi. C'est-à-dire, quelqu'un qui est équivalent à Moshe et Aaron. Il dit, je ne peux pas avoir un enfant pareil dans ma descendance, et que moi, je ne peux pas avoir ce statut que j'espère avoir, c'est pas possible. Il a vu des groupes de Kohanim qui allaient travailler au Beth Amikdash. En fait, il a été trompé, dit Rashi, parce qu'à la suite de la mort de Korach et tout ce qui s'est passé, spectaculaire, là, la terre qui va s'ouvrir, ils ont fait Teshuvah. Ces enfants ont fait Teshuvah, ceux qui ont survécu, ils ont fait Teshuvah. Et c'est ça la Teshuvah qui a entraîné que Shmuel a pu exister et que les Kohanim ont pu exister. Mais ça vient pas de lui, ça vient de la Teshuvah de ces enfants qui ont remarqué que la démarche de Korach était fausse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se tromper dans sa vie. Et ça, c'est important de comprendre que tout ça s'est articulé par quoi? En fait, c'est les midotes. Ça veut dire que, ici, on remarque, c'est marqué dans la Torah, que qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui a poussé finalement Korach à se rebeller contre Moshe Rabbeinu? C'est marqué que il a réfléchi en se disant voilà, mon père, il s'appelait Itzhar. Son père à Korach s'appelait Itzhar. Mais il était le fils de Kehat, qui était le fils de Lévi. Lévi, le fils de Yaakov Avinu, il a eu un enfant qui s'appelait Kehat. Et Kehat, il a eu 4 enfants. Un, il s'appelait Amram. Amram, il a eu 2 enfants, il a eu Aaron et Moshe. Donc un était roi, Moshe Rabbeinu, roi d'Israël, et son frère, Kohen Gadol. Mais le deuxième enfant de Kehat, c'est mon père, il s'appelle Itzhar. Et donc logiquement, je devrais être le chef de la tribu des Lévi. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a nommé son petit cousin. Tout ça, c'est une sorte de cousin. Ils sont tous cousins ici. Mais son petit cousin qui était Elissavan Ben Uziel, c'est lui qui a été nommé, alors que lui, il pensait que c'était lui qui était nommé. Et vu la descendance qu'il a, vu les prestiges, etc. Donc il a fait un rapport de filiation avec son père en disant, en prétextant que c'est moi qui vais être le chef de la tribu de Lévi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Moshe il a décidé que c'était pas ça. Il a décidé que c'était pas. Et lui, il croyait que c'est Moshe qui avait décidé.
C'est Hachem qui décide. Et donc il a dit, non, c'est pas toi, il n'a pas dit ça, mais il a dit, c'est Elitzaphan ben Uziel, le dernier enfant de Kehat, qui était Uziel, il a eu un enfant qui s'appelle Elitzaphan, et c'est lui qui a été nommé chef de la tribu de Lévi. Et ça, cette frustration-là, ça... Et là, il va se rebeller, il va se mettre à dos tout Israël, mais il va essayer de concentrer tout ça pour essayer de faire déstabiliser Moshe Rabbeinu, qui lui a mis des bâtons dans les roues. Vous avez remarqué que quand les gens se rebellent, c'est qu'ils ont eu des frustrations personnelles. Ce qui est intéressant, c'est que le discours que Korah arrivait à avoir en disant « mais moi je vais être Kohen Gadol », n'a rien à voir avec son problème en fait. Le désir d'être Kohen Gadol, ça n'est que le corollaire de la frustration de ne pas être choisi en tant que chef de tribu. Ça veut dire qu'il était frustré. Ouais. Et la frustration qu'il a eue de ne pas avoir été nommé, tiens, tu m'as fait ça, moi je voulais ça, hein. Tu m'as pas donné ça, je vais te demander ça. Vous avez compris ce qui va se passer? Ça veut dire que la frustration, ça m'aide. Maintenant, comment vous allez savoir que vous avez affaire à des gens qui vont réclamer des choses, qui vont vous mettre des pressions et qui vous... En fait, ouais, et qui vont peut-être vous déstabiliser parce qu'en vérité, au fond, ils ont été frustrés un jour. Comment vous savez? Parce que quand c'est pas logique, tout ce que fait Korah, c'est logique. Il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu, il va déstabiliser tout le peuple juif, il va essayer de mettre en zizanie Moshe avec les Bechorod. Il y a un problème ici, vous avez compris. Donc quand vous voyez ça, vous dites, ah non, moi ça va. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? N'essayez pas d'argumenter en disant, maintenant tu peux pas être Kohen Gadol. Ça sert à rien, c'est pas son problème en fait. Son vrai problème, c'était autre chose. Alors essayons de comprendre à chaque fois qu'il y a... Ça peut être en couple, ça peut être en famille, ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être plein... Dès qu'il y a des liens très très forts, en fait, c'est là que ça se passe. Quand ce sont les voisins, on s'en fiche. Mais quand ça peut être entre mari et femme, ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être avec les parents, ça peut être... C'est des choses qui sont des liens très très puissants. Et là, il y a des... On va dire qu'il peut y avoir une déception amoureuse, il peut y avoir une déception affective. Et ça crée des problèmes. Vous avez compris? Voilà. Et c'est pour ça qu'entre parents, par exemple, il y a des parents qui vont exiger qu'on les respecte. Ça va? Ils disent, non, non, je suis ton père, tu me respectes. Je suis ta mère, tu te la fermes et c'est comme ça que ça se passe. On impose des droits. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. On devrait se faire respecter, pas d'exiger le respect. Vous avez compris? Les gens exigent le respect. Je suis ta mère, tu parles comme ça, ou je suis ton père, et tout, tu écoutes ce que je te dis, Kibboud Avem, alors Kibboud Avem. En fait, on impose le respect. Non. Il faut que le respect, il n'est jamais imposé. C'est que on devrait se faire respecter. Et pour se faire respecter, il faut être aimant, il faut être affectif, il faut être... Vous avez compris? Si quelqu'un, il est aimé par ses enfants, il n'y a pas de raison qu'il ne respecte pas ses parents. Et la nature fait que Hachem, il a fait en sorte qu'on ne respecte ses parents parce qu'on se sent redevable, etc. Mais quand on voit qu'on n'est pas respecté, c'est qu'on est en fait, on ne respecte pas. Et donc ça crée des frustrations, ça crée des problèmes. Vous avez vu? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Dans Klal Yisraël, il y a toujours eu ce problème-là. Par exemple, le premier enfant né de la création du monde s'appelle Caïn. Pourquoi il s'appelle Caïn? Il s'appelle Caïn parce que sa mère, elle lui a dit Kaniti Ishet Hashem. J'ai acquis un homme avec Hashem. Ça veut dire, mon mari et moi, on a eu un enfant grâce à Dieu. Donc il y a une triangulaire qui s'est faite entre Hashem, mon mari et moi. Et voilà, tu es né, tu es le premier enfant né de la création du monde. Kaniti, Caïn. Vous avez vu? Voilà. Elle a appelé son fils Caïn. Elle a dit que la Kavod, Mazal Tov, tu es le premier enfant né. Le deuxième, il s'appelle Evel. C'est quoi Evel? Hein? Le néant. En hébreu, Evel, c'est le néant. C'est la vapeur. Vous savez, c'est même pas de l'eau, hein. C'est la vapeur de l'eau. C'est-à-dire, c'est rien, quoi. Mais le problème, c'est que Caïn, il est né avec sa sœur jumelle, qui est devenue sa femme. Et Evel, il est avec deux femmes, deux sœurs jumelles. Et ça, déjà, c'est pas normal. Oui, parce qu'il est rien. Comment ça se fait qu'il a deux femmes, j'en ai qu'une? C'est pas normal. Vous avez compris? À part ça, ils vont approcher un korban. Chacun, il va amener son sacrifice. Là, il va amener des fruits. Et l'autre, il va amener des beaux animaux. Les aînés qu'il avait. Il a réservé ça à Kadosh Baruch Hu. Les plus gras, les plus beaux. Voilà ce qu'il a fait. Maintenant, Hachem, il s'est tourné vers le korban de Evel, mais pas celui de Caïn. Ça va? Et tout à coup, M. Caïn, il se met en colère. Vaïcharaf. Comment il a osé me refuser mon korban? Vaïplou panav, il est devenu blême, blanc comme ça. Hachem lui dit, Lama charaf, pourquoi tu t'énerves? Lama nafou panecha, pourquoi tu es devenu blême? Je sais pas, je m'énerve parce que tu m'as refusé mon korban. Je t'amène une offrande, tu me la refuses.
Je viens avec un bouquet de fleurs, ouais. Je sonne à la porte, voilà, je suis invité avec un bouquet de fleurs à 100 € quand même, bon. Et je sonne à la porte, on est invité, donc on apporte des fleurs. Le type, il prend les fleurs, il ouvre la fenêtre, il les jette par la fenêtre, il dit oui, si vous voulez bien rentrer. Et tu dis, attendez, j'ai mis 100 € quand même. Mais pourquoi tu t'énerves? Et tu m'as fait la honte devant ma femme, tu m'as jeté mon bouquet de fleurs par la fenêtre, c'est-à-dire. Mais c'est quoi la question d'Akadosh Baruch Hu? Tu dis, pourquoi tu t'énerves? Ben, je m'énerve parce que tu m'as refusé mon korban, mon sacrifice. Et pourquoi je suis blanc? Ben, je suis blanc parce que tu m'as fait la honte devant mon petit frère. C'est quand même pas normal que tu m'aies refusé mon korban alors que mon petit frère, tu l'as accepté alors qu'il est Evel. Hachem lui dit, attention, im tetiv seet. Si tu t'améliores, je te pardonne. Il faut s'améliorer dans la vie, vous avez compris? Et s'améliorer, c'est pas ce qu'il faut faire, hein. Il faut s'améliorer. Im tetiv, c'est si tu t'améliores, je te pardonnerai. Vim lo tetiv, si tu t'améliores pas, attention, la pétach à la porte, khatat, la faute, revêt, c'est des tapis. La porte, c'est ton cœur. La faute, c'est l'yetzara. La vera, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est la convoitise, c'est toutes ces mauvaises midotes. Juste aux portes de la porte. Attention, tu vas te retrouver devant ton frère, dans n'importe quelle occasion, la porte va s'ouvrir, tu vas le tuer. C'est comme ça. Bah oui, parce que tu ne l'as pas solutionné. Il faut s'améliorer. Sans lui dire quoi faire. Ça va? Quand Hachem lui dit, mais pourquoi tu t'énerves? Ça veut dire, mais qui c'est qui a refusé Korban? C'est qui a refusé Korban? Hachem. Mais si tu t'énerves, c'est qu'il a eu tort. Est-ce que Dieu a eu tort? Pourquoi tu t'énerves? Au lieu de dire, mais c'est sûr qu'il a raison et j'ai dû faire une gaffe, ouais, j'ai dû un mauvais korban, et je vais voir ce que mon frère il a apporté. Au lieu d'avoir l'intelligence et l'humilité de se dire, j'ai dû faire une bêtise, ouais, bah monsieur dans il s'énerve, il est sûr de lui, c'est Dieu qui s'est gouré. Bah si on s'énerve, c'est que Dieu s'est trompé, vous avez compris, bah, ce qui est impensable. Alors Hachem dit, mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu lui blêmes? Si j'ai refait ton korban, vérifie ce que tu as apporté. En fait, il avait amené des fruits pourris, quoi. Ouais. Et il croyait que c'était ça qu'Hachem il avait besoin d'avoir. Il n'a pas amené les meilleurs, il a amené les pires. Vous avez compris? Ça veut dire que des fois dans la vie, on croit qu'on a raison, on est sûr de soi. Le problème, c'est que sa mère, elle a fait l'erreur de lui dire tu es numéro 1. Et toute sa vie, il va courir après ce numéro 1. Toute sa vie, il va dire mais c'est moi le numéro 1. Il faut que je justifie. Ma mère m'a dit je suis numéro 1. Il faut que je justifie le numéro 1. Donc voilà, puis là, je suis numéro 2, ça va pas. Mais à cause de qui? À cause de lui. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si je l'élimine, il n'y a pas de numéro 2, je serai toujours numéro 1. Vous avez compris comment ça marche? Ah oui, c'est comme ça, c'est comme les enfants. Vous avez un enfant qui naît, ouais, bon, au bout de 2 ans, 3 ans, je sais pas, il y a un nouvel enfant qui arrive à la maison. Ça va? Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, on retrouve des cheveux dans la main de l'aîné, je ne sais pas pourquoi. Et l'autre, il est chauve, on ne sait pas pourquoi, il lui manque des cheveux, on ne sait pas pourquoi. En fait, dans notre dos, il y a arraché les cheveux. Pourquoi? Parce que monsieur l'intrus, là, qu'est-ce qu'il fait là, lui, celui-là? J'avais mes parents pour moi, j'avais ma chambre à moi, j'avais mes jouets à moi, j'avais ma tétine à moi, j'ai tout à moi. Mes grands-parents avaient des bisous. Et monsieur, il est venu, il nous a pris la place. Vous avez compris? Ça veut dire que, quelque part, il y a un intrus qui s'est introduit dans la maison et qui a pris ma place. C'est moi le numéro 1. C'est ça le Bechor. Et c'est moi le numéro 1. Et tout à coup, on se rend compte qu'on veut éliminer ceux qui dérangent. Ceux qui prennent sa place. Ceux qui prennent son espace. Ceux qui prennent ses jouets, ceux qui prennent... Voilà. Il va falloir partager la chambre en deux, dorénavant c'est comme ça. Mais non, mais depuis quand on partage? Ce qui va se passer, c'est ça. Il va y avoir un problème. Mais ça, c'est des midotes. Ça veut dire qu'on est dans l'intérêt de soi et pas forcément dans l'intérêt de partager. Par contre, quand cet enfant, il va avoir 25 ans, il va annoncer à son petit frère qu'il va se marier, il dit voilà, j'ai prévu, on a prévu avec ma fiancée, on va se marier à telle date, tel jour, tel endroit. Il lui dit, quelle date tu m'as dit là? Tel jour? Ça va être très compliqué là, mais c'est quasiment impossible. Hein. Pourquoi? Bah, je serai à l'étranger, j'ai un truc très important à faire. Il fait comment ça tu seras à l'étranger? Mais oui, je pourrais pas, c'est impossible, je pourrais jamais décaler, c'est impossible. Il dit que c'est pas grave, on va changer la date. Avec ma fiancée, on va changer la date, il faut que tu sois absolument au mariage, à notre mariage et que tu participes au mariage. C'est-à-dire quand il avait 3 ans, il a arraché les cheveux. Mais après, il ne peut pas se passer de son frère au mariage, hein, c'est pas possible, hein, vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Hachem, il a dit à Caïn, il a dit comme ça, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Mais sans lui expliquer ce qu'il devait faire dans la vie, comment s'améliore? Qu'est-ce qui va faire que tout à coup la haine va disparaître?
Qu'est-ce qui va faire que la différence le dérange? Qu'est-ce qui va faire que monsieur il est plus numéro un? Comment on fait? Il lui a dit comme ça. Finalement, malheureusement, Caïn est son frère. Hachem lui dit, il est où Evel Achicha? Il est où Evel Achicha? Il est où Evel ton frère? D'abord c'est bizarre. Il a dit, il est où Evel? Bon ben ça suffisait. Il a dit ton frère. Maintenant, Hachem il aurait dû dire, il est où Evel? Ou bien il est où ton frère? Il a dit, mais j'en sais rien du tout. Hachomer, il a cru qu'il avait demandé, il est où physiquement, il est où géographiquement ton frère? Il a dit, mais j'en sais rien, moi, je sais pas. Il a dit, mais en plus, Hachomer a crié, est-ce que je suis le gardien de mon frère? En fait, il est le gardien de ton frère. Il vérifie tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a, tout ce qu'il n'a pas. En fait, il va jamais avouer parce que c'est contre nature. Mais je suis l'aîné quand même, je vais quand même pas me rabaisser à me dire que je m'occupe de mon petit frère. Vous avez compris, il est éveillé, c'est de la vapeur. Mais en vérité, au fond de lui-même, il fait que ça toute la journée, mais il va pas l'avouer. Donc il dit, mais vous croyez que je suis le gardien de mon frère? Et Hachem lui dit, les sangs, tous les sangs de ton frère au pluriel crient vers moi. Ça veut dire que la Gemara a expliqué dans Sanhedrin. Il dit tous les sangs, ça veut dire, tu sais quoi, tu n'as pas tué un homme. Tu as tué des gens, des millions de personnes qui devaient descendre de la lignée de cet homme. Ça veut dire qu'Hachem est en train de me dire, mais pourquoi tu l'as dimensionné comme un être figé? Pourquoi tu n'as pas vu l'amplitude que ça représente derrière? Si tu t'améliores, je te pardonnerai. En fait, il dit, mais ton frère, il s'appelle Evel. Il a un prénom. Et toi, tu t'appelles Caïn. Mais si vous avez des prénoms différents, c'est que vous avez des essences différentes, une identité différente. Pourquoi tu n'as pas essayé de savoir qui était Evel? Au lieu de vouloir éliminer la physionomie de celui qui prend de la place dans ta vie, pourquoi tu n'as pas essayé de construire la relation en essayant de comprendre, mais qui c'est cet homme? Il a un nom, donc il a quelque chose d'autre que toi, non? Si tu l'avais fait, tu ne l'aurais jamais tué. Parce que tu aurais compris que tu peux t'enrichir à la différence et pas t'appauvrir en pensant qu'il prend ta place. Il s'appelle Evel, ton frère. Il a un prénom. Alors essaie de définir cet homme. Ok, t'as pas su définir. Achicha. Mais il est ton frère. La fraternité. Si il avait été ton frère, tu l'aurais tué? Manifestement, il n'est pas ton frère. Ça veut dire, elle est où la fraternité chez toi? Elle est où la fraternité chez toi? Il est où Evel chez toi? Dans ton cœur, il est où Evel? Il est nulle part, je ne le vois pas. Ça va? Il est où Evel Achicha? C'est ça qu'il a demandé. Si tu avais su définir ton frère, ça veut dire que si tu avais su, c'est ça s'améliorer, vous comprenez? Ce qui peut empêcher un homme de tuer son frère ici dans le cadre, c'est d'abord à définir la différence qui existe entre toi et lui. Mais surtout de le définir lui, qu'est-ce qu'il a de spécial que tu n'as pas? Si tu avais su le définir, tu l'aurais jamais tué. Parce que tu vois que le privilège de l'avoir, c'est comme ça. Et ça s'améliorer. Ou alors, si tu n'es pas capable, au moins, la fraternité. Il est ton frère. Et ça, ce lien familial, il aurait dû t'empêcher de le tuer. Si tu t'étais amélioré en respectant ton frère, ou en respectant la différence qui existe entre toi et lui, tu l'aurais jamais tué. C'est ça qui se passe. Vous avez compris? Et bien ça, c'est important de comprendre que ça, il faut des qualités humaines, ça. On te demande d'apprécier les autres. On te demande de voir chez l'autre ce que tu n'as pas toi-même. Et plutôt que de vouloir te débarrasser de cette différence, pourquoi tu ne penses pas que la variété, elle peut que t'enrichir? Vous avez compris? Il n'y a pas de place au racisme, il ne devrait pas y avoir de place à l'antisémitisme. On apporte tellement de bien dans le monde, c'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'on leur prend, à part leur donner? Et ils veulent nous exterminer. La lumière dérange. Mais c'est dingue. Non, mais c'est-à-dire que c'est fou quand même. Est-ce que c'est logique? Je sais pas, il y a eu le Covid. Ça va? Il y avait des gens qui mouraient par millions. Il y a un scientifique aux États-Unis, il a trouvé un remède, un vaccin, ça s'appelle Pfizer. C'est qui ce monsieur Pfizer? Hein? C'est le fils d'un rescapé de la Shoah. Ça veut dire qu'ils ont tué 6 millions de personnes, mais bon, son père, il a été... c'est un des rescapés de la Shoah. Et il a eu un fils qui s'appelle Pfizer, et lui, il a sauvé la terre entière, quoi. Mais si son père était mort, on serait où maintenant? Ce virus, il serait répandu, je sais pas... Mais vous imaginez, ça c'est un exemple que je vous donne. Mais on n'est pas des criminels, on n'est pas des... Et pourtant, on veut nous... Comme si qu'on dérangeait. Mais d'où ça vient ce problème? D'où ça vient qu'on dérange?
L'actualité permanente, c'est comme ça. Tolérance zéro. Zéro. Comme s'il y avait une jalousie. On se dit, bah, ils sont jaloux, ou ils disent, oh, vous êtes riche, on ne comprend pas, parce que c'est des arguments bisons. Ouais, on est pas plus riche que. Vous voyez Israël, vous voyez l'Iran, aucune commune mesure. On veut nous exterminer, l'autre il pense qu'à un truc, de nous tuer tous et nous exterminer. Il s'en fout de sa population, mais il veut absolument faire la bombe atomique, mais c'est d'où ça sort cette histoire? C'était qui l'aîné d'Abraham? Le premier enfant né d'Abraham, c'est Ishmaël. Et Abraham, il pensait qu'Ishmaël, c'est lui qui était c'est lui l'enfant. Ouais. C'est vrai. La preuve, c'est que quand Ishmaël a tourné mal, et que Sarah, elle a vu en prophétie, les femmes, elles ont une intuition, elles sentent. Elle dit à son mari et tout, Gareshta Amazot Bet Bena, sépare-toi de cette servante et de son fils. Je ne veux pas qu'Ishmaël hérite de toi. On disant hérite de ce que Yitzhak mérite. Et là, c'était rare. Rare, ça veut dire que c'était mal aux yeux d'Abraham Avinu. Hachem il a dit à Abraham, Shema Bekola, écoute la voix de ta femme. Qui be Yitzhak et Karel Chazara, parce que de Yitzhak, on appellera ta descendance. Lui, il pensait que c'était Abraham. Il pensait à Abraham que c'était Ishmaël. Il a dit non, c'est Abraham. Abraham, c'est Yitzhak. Ouais, Yitzhak. Là-bas, Rachid dit que le niveau de prophétie de Sarah était plus important que son mari. Les femmes, elles ont une intuition, elles sentent. Ça veut dire que lui, il n'a pas senti. Il a cru que c'était un tzaddik. Alors qu'elle a dit, c'est mauvais, regarde de quoi il parle, regarde de quoi qu'est-ce qu'il regarde, regarde. Ça va pareil. Il faisait Avodazara, idolâtrie, Shfichut Damim, il est devenu criminel, Gilou Yarayot, il faisait de l'adultère. Là, il a senti ça, il les a dit, je ne veux surtout pas que cet enfant il ait une influence sur mon fils Yitzhak. Elle leur a dit, la solution c'était de se séparer de lui, c'est qu'on n'a pas le choix. D'ailleurs, oui. Mais quelque part, l'aîné d'Abraham, c'était Ishmaël. Il a été refusé. On a refusé, ça. Quelque chose qui ne va pas. Frustration. L'aîné d'Yitzhak, c'est qui? Esav. Le Bechor. Vous savez ça. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Bah, Esav, il va dénigrer son droit d'aînesse. Vous imaginez que l'aîné de Yitzhak, c'était Esav. Pourquoi il aimait cet enfant? Parce qu'il dit, je vais l'aider à faire teshuva, je vais l'aider à... Ça n'a pas fonctionné. Jusqu'au jour où Yaakov, il voyait qu'il ne jouait pas son rôle de Bechor. Et qu'il devait travailler au Beth Amikdash, c'est lui le Bechor. Et carrément, c'était devenu un criminel. Il jouait un double rôle, il avait un double jeu. Ouais. Il faisait croire à son père qu'il était tzaddik, alors qu'en fait il n'était pas. Et il allait tuer Nimrod pour lui voler ses biens et sa richesse. Ça va, il jouait sur les deux tableaux. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il a vu ça, il dit écoute, voilà, écoute, je suis prêt à te racheter ta Bechora, ton droit d'aînesse. Donc il a donné beaucoup d'argent et le fameux plat de lentilles qu'il a donné en échange de son droit d'aînesse. Donc celui qui a pris le rôle d'Esav, ben c'est Yaakov Avinu. C'est pour ça que ça a été compliqué, parce qu'il a joué les deux rôles. Quand il s'est déguisé en Esav, en fait il est Yaakov, mais en apparence il est Esav. Vous avez compris, il n'a pas encore absorbé le personnage. Qu'est-ce qui va se passer quand il va devoir recevoir la bracha, la fameuse bracha de son père? Il va se faire prendre pour son frère. Maintenant, il s'est déguisé en Esav. Mais son père, il est aveugle. Donc, qu'est-ce qu'il croit Yitzhak qu'il a en face de lui? Ben, Esav. Maintenant, si Yaakov, il rate son coup et qu'il va faire croire à son père qu'il est Esav alors qu'il va se rendre compte son père que c'est Yaakov, là, oui, qu'est-ce qu'il va faire son père? Ben, il va le maudire. Hein? Et s'il réussit au mieux à faire croire à son père qu'il est Esav, à qui il a pensé son père, qu'il avait en face de lui? Esav, donc la bracha va venir à Esav. Ça ne sert à rien de soit il va se faire attraper, et si au pire il va réussir à Chazak ou Baruch, ben, finalement son père il va venir Esav. Alors vous savez ce qu'il a fait Yaakov. Vous avez compris pas? En fait c'est marqué là-bas que Hachem il a besoin des tzadikim pour bénir les gens.
Mais jamais le tzaddik qui pourra bénir quelqu'un qui n'est pas celui qu'Hachem a désigné. Mieux que ça, je veux dire. Il y a le faux Esav et le vrai Esav. Le faux Esav, c'est celui qui a fait croire à son père. Mais le vrai Esav, c'est qui? C'est celui qui Jacob il a accepté d'être. C'est celui qui Jacob il a accepté. Il a dit je te rachète ton droit d'aînesse. Le vrai Esav, le vrai fils de Yaakov qui devait la fonction d'Esav. C'est qui l'a pris à charge? Yaakov. Donc c'est lui qui doit recevoir la bracha. Donc quand Yitzhak il a béni Esav, il a béni le Esav que Yaakov il a accepté d'être. Et il ne lui dit pas, tu as laissé la voix de Yaakov. Oui, parce qu'il disait bizarre. Parce qu'il disait Elohim, Dieu, machin, il n'avait jamais entendu Dieu dans la bouche d'Esav, quoi. Il dit c'est bon, les mains c'est celle d'Esav. Les mains, la trecha c'est Esav. Ouais. Et la parole c'est bizarre, c'est Yaakov, il ne sait pas ce qui se passe. En fait, il joue les deux rôles, vous avez compris? C'est pour ça qu'il a reçu la bracha. Quand il s'est rendu compte, parce que Esav il est parti à la chasse, il a perdu sa place. Et quand il est sorti, il est rentré. Et quand il est rentré, Esav, il a dit bah voilà, je t'ai apporté ce que tu m'avais réclamé, le bon plat et tout. Il dit mais qui tu es toi? Il dit bah je suis Esav, ton aîné. Ah, il a eu peur, il avait plus peur à ce moment-là que le jour de la Kedat Yitzhak. Pour vous dire la peur qu'il a eue de s'être trompé, d'avoir donné la bracha. Et finalement, il s'avère qu'il avait donné à Yaakov Avinu. Il dit Gam Baruch El Hashem. Heureusement que j'ai été trompé parce que j'ai donné à la bonne personne. Mais ça, il a crié Va Isaac, Zaraka, Gedola, Omara, Admeod. Il a fait un cri Gadol, énorme, Mara, amer, et profond, et Ad, Meod. Jusqu'à l'extrême. Ça va? C'est qui Esav? Ben, c'est un homme. Oui ou non? Mais quand elle est tombée enceinte, sa mère, elle est tombée enceinte de 2 enfants. Il y avait Esav et il y avait Yaakov. Qu'est-ce qu'il lui a dit Shem? Tu n'as pas des enfants dans ton ventre. Tu as des nations. Nations. Ça veut dire qu'Esav, il représente la nation occidentale. Et Yaakov, il représente le peuple juif. Il dit, tu n'as pas un enfant dans ton ventre. Tu as une nation. Ou le homme, mi le homme, mi ematz. Ces deux nations vont se... Il y a 2 peuples. Mais ces 2 nations vont se confronter en permanence. Quand l'un montera, l'autre descendra. Mais ça veut dire que quand nous on descend, on les fait monter. C'est pas qu'ils montent. C'est nous qui les faisons monter en descendant. Et quand nous on monte, c'est eux qui descendent parce que quand on monte, on descend. C'est pas eux qui montent ou qui descendent. C'est quand nous on descend. On leur donne du pouvoir. Quand on descend, ça veut dire qu'on perd le judaïsme, on perd la misvot, on perd la snirut, on perd la kashrut, on perd tout ça, taratem shpacha. Ouais, on descend, ben on leur donne le pouvoir de nous agresser. Ils n'ont aucun pouvoir sur nous, vous comprenez? C'est nous qui leur donnons ce pouvoir. Et quand nous, on grandit dans la Torah, les misvot, la Kedusha et tout ça, hop, ils descendent. Vous avez compris? C'est ça les anges qui montent et descendent. C'est pas qu'ils ont... Et tout à coup, messieurs, ils montent, et nous on descend, et ils descendent, on monte. Non. C'est que quand... Vous avez compris? Quand Yosef était roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte, qui c'est qui aurait imaginé que M. Paro, il nous aurait rendu esclaves? C'est possible ou pas? Non. Mais c'est parce qu'en fait, il est mort, Yosef. C'est-à-dire, dans notre tête, il n'y avait plus de Yosef. Terminé. Ça va? Oublie Yosef, oublie les frères, oublie toute la famille de Yaakov, oublie. Maintenant, on est très bien en Égypte, etc. On descend. Tout à coup, on devient des proies. Paro, il va décider de nous exterminer. Vous avez compris ce qui se passe? Parce qu'on ne joue pas notre rôle de juif. On descend. Alors Hachem il dit bah, je suis désolé, vous voulez pas la Torah, il n'y a pas de problème. Je vais à qui vous la donnez? On va donner à Paro. On va donner à Hitler, on va donner. Vous avez compris? C'est ça ce qui se passe. On ne joue pas son rôle. On est spéciaux. On est les Bechorot, on est les aînés d'Hachem. Vous êtes les aînés. Bat Melech, vous êtes des princesses. Hein? Des princesses. Bat Melech Pélimab, on est des princesses. Ce qui se passe, c'est que Esav il prend ce pouvoir qu'il a perdu en fait. C'est lui l'aîné. Esav c'est l'aîné de Yaakov, de Yitzhak. Et comment il s'appelle? Et Ishmaël c'était censé être l'aîné d'Avraham Avinu. Ils n'ont pas été les Bechorot. Eux ils se prétendaient Bechor. Mais ce qui est marqué là-bas, hein, c'est qu'il a fait un cri Ad Meod. Jusqu'à quand? Jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que ce que vous voyez aujourd'hui,
voyez les nations contre nous. Je dis, mais il y a deux questions que je vous pose. D'abord, pourquoi on a besoin de savoir que voilà, il y a un conflit familial entre Esav et son frère Yaakov, entre Ishmaël et Israël, qu'il y a eu des conflits, machin, tout ça, de savoir tout ça. C'est intime, ça, n'a pas besoin de raconter dans la. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir la vie des gens, nous? Non, la Torah dit, tu sais ce qui se passe là? C'est déjà là-bas. L'origine de ce que tu vois là, tous les prétextes politiques, économiques, nanana, l'antisémitisme, en vérité, cette haine, elle a un terrain. C'est où? Ben, d'un côté, ça peut être l'Occident, ça peut être Esav. Et l'Orient, ben, c'est Ishmaël. Vous avez compris? C'est en fait par frustration de ne pas avoir été des Bechorot. Tu m'as pris ma place. Tu comprends? Ishmaël, il va dire, mais tu m'as pris ma place, Yitzhak. Et Esav, il dit, mais tu m'as pris ma place, Yaakov. C'est moi le Bechor. Il va essayer de revendiquer en permanence qu'il est. Alors ils vont s'inventer des religions, le christianisme, l'islam, les machins. En fait, ils vont vouloir nous exterminer en prétextant que c'est eux, mais en imposant ce qu'ils sont. Comme Korach, il impose. Il dit, mais c'est moi, mais attendez, j'ai vu ce que j'ai en descendant, machin, machin. Mais il s'impose, il exige. C'est moi le Kohen Gadol. Voilà, je suis désolé, on est tous Kohen Gadol. Depuis quand tu exiges? Vous avez compris pas? Hachem, il rapproche les gens qui sont des Gdoshim, des Tzadikim, vers lui. Mais c'est pas toi qui décides, monsieur, de décider que... Vous avez compris? Vous avez compris la démarche? La différence, c'est que Moshe Rabbeinu, on lui a dit, tu sais, tu vas sauver le peuple juif. C'est toi qui vas là en Égypte. Il dit, non, non, ils vont pas me croire. Mais t'inquiète pas, pourquoi ils vont pas te croire? Regarde, prends ton bâton, jette-le, il va devenir un serpent, ta main, et tu montreras ces deux signes-là. Et si tu ne crois pas, bah, prends de l'eau et jette-la par terre, il va y avoir du sang. Et tu verras qu'ils te croiront. Il dit, oui, mais je bégaye. Je vais arriver devant Paro, il va se moquer de moi. Je dis, mais qui c'est qui fait parler les gens? Qui c'est qui rend aveugle? Qui c'est qui rend sourd? Qui c'est qui donne la vue? C'est moi, t'inquiète pas, je suis avec toi. Il dit, non, 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 alors envoie Aaron. Et là, Hachem s'est mis en colère. Pourquoi? Parce que tu croyais que tu allais frustrer ton grand frère. Ben, Aaron, il a 3 ans de plus que Moshe Rabbeinu. Et il est prophète comme Moshe Rabbeinu, je ne vois pas pourquoi je prendrais sa place. En fait, il n'a jamais dit à Hachem que c'était Aaron le problème. Il a dit, je ne sais pas parler, ils ne vont pas me croire, mais ce sont des prétextes parce qu'au fond de son cœur, il dit, non, je n'ai pas envie de prendre la place de mon frère. Et Hachem, il dit, mais il est sa mère, mais il est beau. Il est content pour toi que c'est toi qui... Pas comme Caïn qui va tuer son frère. Il dit, ah, il prend ma place, c'est quoi cette audace? Mais c'est quoi la différence entre Aaron, qui est heureux pour son petit frère, qui va sauver le peuple juif, et Caïn qui ne supporte pas qu'on prenne sa place? C'est la haine, la jalousie, c'est les midotes. Les mauvaises midotes. Quelqu'un qui est, comment dire, ambitieux, mais dans le mauvais sens, hein. Vous avez compris ça? Quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est rancunier, quelqu'un qui est vengeur, etc. Ah, c'est sale. Le problème, c'est que ça influe dans le cerveau, ça. Ça veut dire que ce que tu vas voir et ce que tu vas dire, c'est fonction de tes midotes. Par exemple, les Meraglim, les explorateurs, ils partent en Israël, ils reviennent. Ils vont dire, hein, bizarrement, ils vont dire, mais c'est une terre, Ochelet Yoshvea. Vous voulez habiter là-bas? Attendez, on enterrait des morts tous les jours. On a 40 jours, on a exploré la terre, ils enterraient des morts tous les jours. Mais je sais pas, il doit y avoir des virus, des maladies, je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais vous voulez vraiment rentrer là-bas? Voilà ce qu'ils ont dit. Pour dissuader Israël de rentrer en Israël. Ouais. La Gemara dans ce tas dit, rien c'est Rishaim. Au lieu de dire, on a pu explorer la terre sans être dérangé, grâce à Dieu, personne ne nous a dérangé. On aurait pu, chaque seconde, tu fais 1 mètre, il y a un géant qui te voit. Ils étaient occupés. Ils étaient occupés à enterrer des morts. Au lieu de dire, grâce à Dieu, vous savez, on a pu explorer la terre sans être dérangé parce qu'ils enterraient des morts. Ils ont dit, mais tu te rends compte, ils ont utilisé la même image contre Hachem, au lieu de dire merci Hachem. La même image. Tu vois des gens, ils enterrent des morts, au lieu de dire, grâce à Dieu, ils étaient occupés, on a pu explorer la terre sans être dérangé. Merci Hachem de les avoir occupés. Ils ont dit l'inverse. Ils ont utilisé ce qu'a fait la peine de Tova pour... Comment ça se fait qu'on voit mal dans la vie? La même image, je le traduis comme ça. Les midotes. Le cerveau, il va chercher à mal voir. En fait, comment tu vois? Tu vois en fonction du désir. Mais si le désir il est mauvais, t'as pas envie d'aller en Israël. Alors tu vas chercher à argumenter ce qui justifie le fait que tu n'ailles pas, non? C'est ça ou pas? Et c'est parce que tu as décidé au départ. T'as pas envie. Tu vois? T'as pas envie que ton petit frère soit l'aîné. T'as pas envie que ton petit frère prenne ta place. T'as pas envie que... Vous avez compris? Mais quand tu dis, mais moi, au contraire, j'aime mon frère, on est fraternels.
On a des qualités qu'on veut développer. J'ai plus à gagner d'avoir un frère que de ne pas l'avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout le problème, c'est ça. C'est-à-dire que le cerveau est au service du cœur. J'ai pas envie. Alors le cerveau, il va t'expliquer pourquoi tu as raison de ne pas avoir envie. J'ai envie d'être le chef de la tribu de Lévi. C'est ça ou pas? C'est ce qui va faire ton cerveau. Il va argumenter par filiation que tu as raison. J'ai trouvé. Comment? Ton père c'est Yitzhar. Il est le deuxième enfant de Kehat. Donc je comprends que Amram, qui était le premier enfant de Kehat, il a eu 2 enfants qui étaient Moshe et Aaron. Je comprends. Mais le deuxième enfant, c'est moi. Ça va? En fait, vous savez ce que fait le cerveau? Il va argumenter ton désir. Tu vas retomber sur tes pattes. Maintenant, qui t'a dit que tu dois être chef de tribu parce que par affiliation? Peut-être par compétence. Il faut avoir les compétences. Dis non, ça tombe bien l'affiliation, c'est super. Mais c'est ton cerveau qui va chercher des arguments intellectuels qui justifient ton désir. Mais est-ce qu'il est juste ce désir? C'est un problème. Quand on a des bonnes midotes, on peut s'assurer que c'est juste. Mais quand on a des mauvaises midotes, comment je vois? Parce que monsieur il est ambitieux, parce que monsieur il va tout casser. Tu mets des bâtons dans les roues, mais je te tue. Un type dit, mais comment t'es arrivé à ce poste-là? Mais j'ai tué tout le monde et je suis arrivé là. Où j'ai fait du lachonard à toute la boîte là. Et voilà, je suis là maintenant, je suis PDG de la boîte. Et je les ai tous virés. Vous avez compris? T'as des ambitions dans ta vie, super, mais c'est quoi la base? C'est-à-dire qu'ils savent. Ils croyaient que c'était un droit d'être l'aîné d'avant. Mais non, ça se mérite. Tu te dis qu'il n'y a pas de problème, mais si tu as un rachat, tu ne mérites pas, je suis désolé. Il dit non, mais j'ai des droits, je suis bien d'accord. C'est moi le premier enfant né, je suis désolé, il m'a pris ma place. Vous avez compris? Ishmael, c'est pareil. Ça veut dire que ce qu'on voit aujourd'hui, il faut le comprendre comme ça. Tolérance zéro. Je sais pas, vous écoutez la radio, ça rend malade. Il y a un pauvre président, c'est pas un premier ministre en Allemagne, il a dit Israël a fait le sale boulot. Lequel? Bah oui, parce que les types ils font des attentats partout. Et l'autre il dit il faut désarmer les Israéliens parce que. Vous avez compris le problème? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a des gens qui sont partis pris, il y en a qui ne sont pas partis pris. Regarde la réalité. C'est pas le problème de la bombe atomique ou quoi que ce soit, mais. Vous avez vu comment Hachem s'est arrangé. Au début, il y a eu le 7 octobre, catastrophique. Benyamin Netanyahou, il fallait le virer, il a fait des erreurs fondamentales. Regardez où est-ce qu'il est aujourd'hui. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que Hachem il a fait ça, pourquoi? Il fallait qu'il se passe quelque chose. Après, ils ont attaqué le Liban, ils ont attaqué la Syrie, ils ont attaqué carrément le président de Syrie, là, il s'est barré en Russie, ouais. Mais c'est une tova, vous vous rendez même pas compte, 54 ans de dictature, 500 000 morts. Maintenant, est-ce que lui, c'est son criminel? Mitzvah! Bah oui, ils sont malades, ils se rebellent contre moi, mais qui c'est qui va gouverner? Si c'est pas moi, c'est qui va gouverner? Vous avez compris? Ils sont fous, les gens sont fous. Le type, il se justifie intellectuellement qu'il a raison d'avoir tué ces gens-là. Il n'y a aucun génocide. On se débarrasse de la saleté, c'est normal. Vous comprenez ou pas? Aucun problème. Mais c'est quoi ça? Mais les midotes. Se justifie, monsieur, se justifie. Midotes, ouais. Dieu, il a envoyé balader. Ça va, ils ont changé de truc. Après, etc. Ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'est que Hachem, il nous débarrasse. Après, c'est les outils, après, c'est les machins. En fait, Hachem, il est en train d'éliminer tout ce qui nous fait défaut. Tous ceux qui veulent nous détruire. En fait, Hachem, il nous éclaire. Vous avez compris? On va être dans une année de shalom. Il faut être conscient de ça. Il faut dire Hachem, il nous fait des clins d'œil. Pour nous dire, écoutez, j'attends qu'une chose, c'est que vous demandiez le Mashiach ou qu'on veut se sortir de la galoute. Il dit, on a une super armée. Même Benyamin Netanyahou, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Jamais de ma vie. À chaque fois qu'il y a eu la guerre la guerre de 48, la guerre d'indépendance. Vous imaginez que 3 ans après la Shoah, 3 ans, les types ils étaient squelettiques là, 3 ans plus tard, ils ont fait la guerre de l'indépendance en Israël avec des armes de 14-18 contre l'Égypte, la Syrie, le Liban, les machins, la Jordanie, entourés d'ennemis. Ils ont gagné ou pas? Mais comment c'est possible? Mais dis merci Hachem.
Non, on a une armée de malades. Après, il y a eu guerre des 6 jours, il y a eu guerre des machins. Guerre de 6 jours, comme dans du beurre, on est rentré comme dans du beurre. J'ai dit merci Hachem. Non, non, l'armée. Il y a eu Entebbe. Vous vous rappelez d'Entebbe? On a gagné, ouais. Attendez, vous savez qui est-ce qui a construit l'aéroport d'Entebbe? C'était des Israéliens. Juste là-bas, ils sont arrivés là-bas. C'est eux qui avaient construit, donc ils avaient tous les plans, ils savaient exactement. Mais d'où tu. Mais c'est Hachem. Il y a juste en Israël, on a le dôme de fer. Je sais pas pourquoi. Ça a de la chance, hein, il dit, bah, heureusement qu'on a le dôme de fer. Comme ils ont envoyé des milliers de bombes. Comme il y a eu de morts aujourd'hui. Mais vous imaginez. C'est-à-dire que quand vous voyez les bombes qui sont réceptionnées dans le ciel, ouais, vous les voyez ou pas? C'est Hachem. C'est Hachem. Tu dis, non, c'est le dôme de fer. Il réceptionne et... C'est Hachem, Hachem. C'est Hachem qui a donné l'idée. Hachem, il ne va jamais se dévoiler. Parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'on soit obligé de croire à Hachem. Obligé, il ne faut pas être obligé. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu dises, ouais, c'est Hachem. C'est pour ça qu'il se cache. Il ne veut surtout pas nous obliger. Il pourrait faire comme ça. Il ne faut pas nous obliger. Il faut que tu décides. Tu es ma'amine. Parce que si on est obligé, on ne peut pas être obligé de rentrer au Gan Eden. Il faut qu'on ait mérité le Gan Eden. Alors, tu as compris. Tu peux dire, bah, on a une super armée. La première fois que j'entends un premier ministre israélien qui a dit c'est grâce à Dieu, j'avais jamais entendu de ma vie un truc comme ça. Il a dit c'est grâce à Dieu, on a eu Sirata d'Ishmael, une aide du ciel. Ben oui, parce qu'en 12 jours, c'est même pas en rêve. En 12 jours, tu te rends compte, tu t'es battu. Ils sont combien de millions les Iraniens? 120 millions. En Israël, s'il y a 10 millions, c'est. Ils ont une armée de fous, ils ont des armées de. Quel chorma, c'est Hachem. Les beepers, c'est Hachem. Mais tout ça, c'est Hachem. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Mais c'est des grands clins d'œil qu'Hachem nous fait. On dit maintenant, alors quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va dire merci Hachem? Quand est-ce qu'on va accepter la Torah et Mitzvot? On va accepter Akadosh Baruch Hu? Ben le Mashiach il va venir, on va faire quoi? On va jouer au ping-pong, on va bronzer, on va aller Sephora. Non, il va y avoir la Gdusha, il va y avoir une Siyat d'Ishmael incroyable, on va ressortir la Shrina. Enfin, ça y est, vous avez compris? C'est une opportunité incroyable, donc il faut s'améliorer. S'améliorer, ça veut dire, c'est un petit peu comme Hachem, il a demandé à Caïn, mais si tu t'améliores, je te pardonnerai. C'est pas compliqué. Il faut accepter les mitzvot, il faut accepter la Torah, il faut accepter le Hémet. On a été construit comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est comme ça, on est juif. Ouais, on n'est pas rien. Quand on était dans le ventre de sa mère, ouais, on apprenait la Torah. Cet ange-là, il nous apprend la Torah. Et on l'oublie. Mais l'objectif, ben, c'est de retrouver cette personne, en fait. On a oublié. L'objectif de nos vies, c'est de retrouver la personne qu'on était embryonnaire. C'est elle, la vraie personne. Quand vous avancez dans votre vie, vous découvrez que vous êtes une autre femme en permanence. C'est vrai ou pas? Bah oui, je me rappelle, j'avais 5 ans, j'avais 10 ans, j'avais 15 ans, j'avais 20 ans, j'avais 30 ans. Je me rappelle, mais en fait, je sais ce que j'étais, mais je ne sais pas ce que je vais devenir. On ne sait pas jusqu'où ça va. La vraie personne émette, c'est l'embryon. C'est elle qui était réalisée complètement. Et après, on est sorti, on a oublié qui on a été. Et il faut retrouver la personne oubliée. Mais ça ne peut pas se faire sans la Torah. C'est impossible. Sinon, on ne nous aurait pas appris la Torah dans le ventre de sa mère, c'est comme ça. Toutes les épreuves qu'on a dans sa vie, c'est essayer d'atteindre cette vérité-là. Vous avez compris? Maintenant, tu dis, mais je ne savais pas, j'ai pas appris, je ne savais pas. Je ne savais pas. Comme quelqu'un, il conduit, mais il ne connaît pas le code de la route. Mais je ne savais pas que. Ah bon, ça c'est un panneau, ah oui, c'est interdiction de. Ah, un feu rouge, ça sert. Ah ouais, ça ne savais pas. Mais tu ne peux pas dire que je ne sais pas, ça. Tu ne peux pas rouler dans ta vie et ne pas savoir. Le code de la route, il faut le connaître. C'est obligé. Vous avez compris? Donc il faut apprendre la Torah, et on prend quelques minutes par jour. Tu ne sais pas étudier, c'est pas grave, fais des télim, je sais pas. Accroche-toi, dis Amen. Amen, bracha, tu dis Amen. Tu as une part au monde futur parce que tu t'accroches à la Torah, tu t'accroches à Hachem. Si tu t'améliores, je te pardonnerai, dit Hachem. Il faut créer ce lien. Tu pries Hachem, tu es en lien avec Akadosh Baruch Hu. Tu dis Amen, tu dis merci. Il t'arrive un truc dans ta vie, merci. Voilà, merci. Mais ça ne plaît pas forcément. Je sais que c'est pour le mien. Je sais que j'ai gagné quelque chose. Tout ce qu'on traverse dans sa vie, ça nous transforme. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous traversez, tout ce qu'on vit,
On ne peut pas être la même personne puisqu'on a vécu quelque chose. Mais c'était pensé par Hachem, ça. Forcément, vous avez compris ce qui se passe. Vous avez vu? Quand il y a eu ce qui s'est passé en Israël, il y a un niveau de solidarité jamais vu. Mais pourquoi Hachem est obligé de faire ça pour qu'on arrive à ça? Matan Torah, le don de Matan Torah, Ishechad Belevechad, mais il y avait une solidarité incroyable. Hachem, il veut ça. Il veut que ça se représente un jour. À Purim, unanimement, on a tous fait, les 127 provinces, on a tous fait Teshuvah. C'est unique, hein. Mais quoi, il faut nous mettre la pression pour qu'on fasse Teshuvah, c'est pas normal. On ne peut pas être intelligent et se dire, mais non, mais pourquoi j'ai besoin qu'il y ait des Hitler et des machins pour me bouger? Et des attentats des 7 octobre, et j'ai pas besoin, moi. On est adulte, on est responsable. Ouais. Alors maintenant, c'est vrai que ça crée de la solidarité, mais quel dommage qu'on soit obligé de passer par là pour nous dire, attendez, on est ensemble, il faut qu'on se partage des choses ensemble, qu'on vive ensemble. Quand Hachem, il veut que son peuple, il soit un peuple. Le Lachonara, ça nous divise. La haine, ça nous divise. Mais si on est divisé, il n'y a pas de peuple. Et s'il n'y a pas de peuple, donc Dieu, il est le peuple de quoi? C'est le Dieu de quoi? Bah de rien. Et s'il est Dieu de rien, parce qu'il n'y a pas de peuple, bah, je suis désolé, je ne veux pas. Vous êtes chacun qui vit sa vie, et on n'est pas ensemble. Donc le Beth Amikdash, il a servi à quoi? Bah, il ne sert plus à rien. Alors on va t'envoyer Titus, on va t'envoyer Nebuchadnezzar. On croit que c'est politique, mais c'est pas vrai. Tu dis, mais qui c'est qui a détruit le temple? Nebuchadnezzar, il y a des raisons politiques, j'imagine, à l'époque. Ou alors l'autre, César, il a détruit le temple. Il y a des raisons qui justifient le fait que, vous voyez, dans l'histoire, c'est justifié. Dans la Gemara, c'est pas marqué comme ça. La Gemara, c'est marqué à cause des Averot. La haine gratuite, elle nous a détruit le temple. Tu dis, mais comment ça fait qu'on s'entend pas, le temple il se détruit? Parce qu'il ne sert à rien le temple si on n'est pas solidaire. Ça sert à rien, il n'y a pas de peuple. Vous avez compris? On n'est pas un peuple juif. Il y a un niveau d'assimilation qu'il faut avoir. Donc il faut prier pour que les gens ils s'arrangent, ils fassent des chouvas, il faut prier pour que Hachem il envoie le Mashiach, il faut prier pour que... La mer elle ne s'est pas ouverte toute seule. Ils ont Hachem. C'est crier, on a crié. On a crié vers Hachem. Et le fait qu'on ait crié vers Hachem, Hachem il a entendu les cris. C'est comme c'est marqué, comment on est sorti d'Égypte? Parce que il est marqué Vaïzarakou Hachem, Vaïshma et Sarakatam. On a crié vers Hachem, il a entendu Hachem les cris, ouais, et il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait contractée avec Abraham, Israël et Jacob. Mais pourquoi on a besoin de crier pour qu'il se rappelle? Marqué Vaïzarakou Hachem, Vaïskor et Berito. Il s'est rappelé de l'alliance Hachem qu'il avait contractée avec Abraham, Israël et Jacob, il a dit à Moshe, va les sauver. Mais pourquoi Hachem il a besoin d'attendre qu'on crie pour nous sauver? Ça fait 86 ans d'esclavage forcé quand même, ça fait longtemps que ça crie quand même. Ça fait longtemps. Oui, on crie. On se plaint de ce qui est arrivé, on n'est pas crié vers Hachem. Pourquoi Hachem il a besoin qu'on l'appelle? Il faut prier Hachem. Pourquoi? Il faut être Ma'amin B'Hachem. Pourquoi? Parce que si Hachem il nous sauve, il va forcément passer par intermédiaire. Il va t'envoyer les Américains. Voilà, les Américains ils vont rentrer en Égypte, ils vont nous sauver. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien demandé à Hachem et les Américains sont rentrés, ils nous ont sortis d'Égypte. Vous savez quoi? On va tous devenir des Américaines. Bah oui, parce que grâce aux Américains, on est sortis d'Égypte. Merci les Américains. On va devenir Américaines. C'est pas ça que veut Hachem. Hachem, il veut que ce soit qu'on devienne des Juifs cachers. Alors il va dire, j'attends qu'il me téléphone, et dès qu'ils m'ont téléphoné, super, j'envoie les Américains. J'envoie Moshe Rabbeinu, j'envoie qui. Donc là maintenant qu'on a été sauvés, on dira merci Hachem d'avoir envoyé Moshe Rabbeinu. Parce que c'est ce qu'on t'a demandé. Donc Hachem, il est obligé d'attendre qu'on lui demande. Et dans tout, c'est comme ça. Il faut demander à Hachem. Il faut des fois être insistante, lourdement. Parce que des fois, il faut atteindre un niveau d'émouna qu'on n'a pas du premier coup. Vous avez compris? Et bien des fois, il faut... C'est pas comme tes voisins, tu dis, bon, je vais demander un service. Je vais taper une fois, bon, et ça répond pas, bon, je vais pas assister, je reviens, bon, on sait jamais. Je retape, et pas plus que 2, parce que 3, c'est trop déjà. Non. Quand c'est vital, tu peux y aller. Les Imaot, elles ont prié comme des malades. Elles voulaient avoir des enfants, elles ont pas dit, Dieu il veut pas, il faut pas assister, on sait jamais, hein, il veut pas, jamais de ta vie, hein. C'est vital, tu demandes. La Géoula, c'est vital. Il faut demander, il faut pleurer, il faut demander, il faut exiger. Parce que le niveau qu'on va atteindre de proximité avec Hachem, c'est ça qui va nous permettre de nous délivrer. Vous avez compris? Parce qu'il ne peut pas, Hachem, envoyer des choses pareilles. Vous avez vu, tout est fait par allusion.
le dôme de fer, les machins, on gagne les guerres miraculeusement. En vérité, c'est une manière de voir que c'est un Kadosh Baruch Hu, vous comprenez? Mais les goyim, ils deviennent malades. Ils disent comment ils ont fait les beepers, c'est une chorma de fou, quoi. Vous avez compris, tu prends son téléphone et ça explose. Ils deviennent fous, les gens. Ils n'ont pas fait la guerre. Hein. Ils ont eu tellement peur, ils ne touchaient même pas les téléphones. Quelle chorma, c'est extraordinaire, ça. Mais c'est un Kadosh Baruch Hu, ça. Vous avez compris, quoi. Il faut voir Hachem, c'est Hachem, il nous aime Hachem. Il nous aime Hachem, docteur. On devrait voir comme ça les choses. Et ça, c'est que quand on a des bonnes midotes. Quand on est orgueilleux, on dit ouais, c'est nous, on est les meilleurs, on est les plus forts. Mais ça, c'est pas de chez nous, ça. Il y a Moshe Rabbeinu, il était humble. L'humilité, ça permet de se regarder. Caïn, il n'est pas humble. Alors il dit, c'est mon frère qui me prend ma place, il a l'audace et l'orgueil de dire je suis l'aîné, vous avez compris? Un peu d'humilité. Tu n'as pas des droits sur ton frère. Un aîné, il devrait savoir qu'il a des devoirs. Moi je suis l'aîné, mon père il m'a dit, voilà, ma mère a dit je suis l'aîné, ben, j'ai des devoirs vis-à-vis de mes grands frères. La preuve c'est que quand ça va pas, on va voir l'aîné. Qu'est-ce qu'ils font tes frères? Alors tu t'occupes pas de tes frères, tu as des devoirs, tu n'as aucun droit sur les gens. Personne n'a de droit sur qui que ce soit. Par contre tu as des devoirs. Remplis tes devoirs. Tu es l'aîné, remplis tes devoirs. Tu es Esav, tu es l'aîné, ben, remplis tes devoirs. Tu dis non, il m'a pris ma place, je vais le tuer. Et Ishmaël c'est pareil. Quand il a su, quand Sarah l'a dit non, mais l'aîné c'est mon fils, il met tzahek, il s'amuse. Vous êtes d'accord? Rachid dit qu'il s'amuse à tirer sur son frère des flèches. Ishmaël. Il dit ouais, je m'amuse. Il dit oui, il se raque. Il va le tuer par accident, mais on dira bon, je me suis amusé. Mais tzahek, vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il voulait Ishmaël, il voulait éliminer son frère. Et Esav, il voulait éliminer Israël. Il voulait éliminer Yaakov. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a la problématique de vouloir éliminer ce qui nous dérange. Nous, on n'est pas dans cette démarche. On ne veut pas éliminer ce qui nous dérange. On n'est pas Caïn et Abel. On est dans la démarche inversée. On veut construire des relations. Je veux comprendre les gens. Je veux participer à l'évolution des autres. Je veux me permettre de dire je serai mieux sans ma bêtise et sans mes midot raot que si j'ai midot raot. Mais oui. Alors je fais des chouvas, je m'arrange. Une tétive, c'est tu t'améliores, je te pardonnerai. C'est comme ça. C'est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah. C'est marqué là-bas hein, que s'il y a un décret Chas v'Shalom à Rosh Hashanah qui était grave pour la personne, parce que manifestement ça ne va pas, alors si tu changes ton nom, Shinui Hashem, alors Hashem il déchire le décret. C'est quoi changer son nom? Oui. Le Rambam il dit je me vois aujourd'hui comme je suis, mais en fait j'ai honte de moi. Ouais, je me regarde dans la glace, je fais de la shonara, je respecte pas vraiment la Torah, etc., etc. Je me sens mal. En vérité, je me vois être bien, mais je me sens mal de savoir que ça ne correspond pas à ce que je suis. Alors il faut que je change. Ça va? Shinui Hashem. Il faudrait que demain on puisse dire, mais cette femme... mais je l'ai connue, elle n'a rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Tu changes ton nom, on ne te reconnaît pas. C'est ça changer son nom, c'est pas changer la mairie son prénom. Non, c'est changer son nom, c'est-à-dire qu'on devrait ne pas nous reconnaître. Et on devrait ne pas se reconnaître. Le Rambam il dit, Ani Acher, je suis un autre. Ani Loto, je ne suis pas la personne qui a fait tel avéra, tel jour, tel machin. On n'était pas Shomer Shabbat, on était machin. Maintenant aujourd'hui, mais c'est hors de question. Vous avez compris? Je change mon nom. La personne que j'étais, qui n'était pas... qui ne respectait pas Shabbat, aujourd'hui c'est impossible. Je change mon nom. D'où c'est tiré ça? L'Agma a dit, Avraham, tu t'appelleras plus Avram, tu t'appelleras Avraham. Sarai, c'est fini Sarai, c'est Sarah. C'est pas que Dieu a dit on va changer ton prénom. C'est qu'en vérité Avraham il a changé son nom. Ça veut dire, je suis plus Avraham. Avram, c'est Av Aram. Il est le père de Aram, il vivait à Padan Aram. Maintenant tu es devenu Avraham. Av Amon Goïn, tu es devenu le père des nations. Que dans toutes les religions, il y a Abraham. Les chrétiens, les musulmans, partout. Mais l'amplitude qu'il a prise, c'est lui qui l'a amplifié. Il émane de lui quelque chose qui est très grand. Mais c'est lui qui est devenu cet homme. Il a changé son nom. Sarai, elle a fait Teshuvah pour avoir cet enfant Yitzhak. Elle a changé son prénom. C'est-à-dire que tu t'appelleras plus Sarai. Sarah n'aura pas d'enfant, mais Sarah en aurait d'enfant. Mais c'est toi qui changes. C'est toi qui deviens cette femme. Tu décides de t'améliorer. Cette femme n'est plus la femme du passé. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. On évolue dans sa vie. On avance dans sa vie.
Sur le plan professionnel, on veut avancer. Et ben pourquoi sur la Torah, on ne va pas avancer? Ouais. Quelqu'un il va avoir une option, des propositions plus importantes. Elle fait des stages, madame, elle fait des stages, des machins, pour augmenter sa capacité d'avoir des diplômes. Ben, tu peux bien avoir des diplômes dans la Torah, non? Ça va, tu peux y arriver. Mais oui, bien sûr, tu veux te rapprocher d'Hachem, tu veux qu'on soit fier de toi, tu veux cette proximité avec. Il vaut mieux se faire accompagner d'Hachem que de ne pas être accompagné par Hachem. Donc si tu ne crois pas en Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si vraiment tu crois en Dieu et encore tu t'intensifies dans cette relation avec quelque chose, il vaut mieux être bien accompagné. Tu as le créateur de la création du monde, tu as le numéro de téléphone du bon Dieu. Ça vaut le coup, non? C'est ça qu'il veut Hachem, il veut retrouver ses enfants. Et on est ses enfants. Maintenant, quand on ne tient pas compte, on ne fait pas de brachot forcément, on n'a pas de kavana dans les mitzvot, etc. Hachem, il voit qu'on est étranger. Quand on prie, on est ailleurs. On est étranger dans ça. Il faut que cette relation elle soit sincère, elle soit authentique. C'est important. Et donc c'est ça qui veut Hachem. Alors des fois, il crée des pressions pour qu'on arrive à ça. Il va nous mettre la pression de paro pour qu'on prie Hachem. Il va nous mettre Aman, il va nous mettre machin. Vous avez compris ce qui se passe? Mais parce que cette proximité, on n'a pas cette proximité avec lui. Il faut la construire, il faut la nourrir. Et c'est ça qu'on essaye de faire. C'est ça qu'on essaye de faire. C'est ça qu'on espère. Voilà que ça va amener des chouottes. Donc vous voyez que l'actualité, c'est ça en permanence, ouais. Ils sont tous contre nous. Parce qu'un jour, c'est marqué, le premier passouk de la Torah, le premier verset de la Torah, Bereshit, bara Elokim et Hashem v'Taretz. Au commencement, Dieu créa la terre. Maintenant, Rachid dit que pourquoi la Torah a commencé par Bereshit, la création du monde? Normalement, la Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de mitzvot. Oui. Donc on aurait dû parler de la première mitzvah qui a été ordonnée dans le peuple juif, c'est dans la paracha de Bo, où Hachem a dit avant qu'on sorte d'Égypte, 15 jours avant la sortie d'Égypte, il a dit vous allez compter Rosh Chodesh. Ça c'est la première mitzvah qui nous incombe. La première mitzvah c'était de compter Rosh Chodesh. Et donc on a compté Rosh Chodesh Nissan. La Torah, pourquoi elle n'a pas commencé par là? Il y a marqué dans Rashi, parce que les nations vont dire vous êtes des voleurs de terre. Que quand Yoshua ben Nun est rentré en Israël, il a fait la guerre pendant 7 ans contre les nations contre les 31 rois qui occupaient la terre d'Israël. Qu'est-ce que disent les nations? Ils disent vous êtes des voleurs de terre. Oui, vous êtes des conquérants, des voleurs. Bah oui, parce que quand tu es journaliste, tu interroges Yoshua ben Nun, tu dis bonjour monsieur, là oui, caméraman, c'est TF1, oui, bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, on est en train de conquérir la terre d'Israël. Je dis attendez, je suis désolé, il y a des gens qui sont là-haut. Qu'est-ce que vous faites là? Je dis, on nous a dit de venir, donc cette terre nous revient, elle est bonne celle-là, vous rigolez, là vous êtes des colons, vous êtes des envahisseurs. C'est vrai ou pas? Bah oui, c'est vrai, ouais, je vois ce que je vois, c'est vrai. C'est comme ça, vous avez ça. Alors on leur dit comme ça. Bereshit bara Elokim et Hashem v'Taretz. Pourquoi la Torah a commencé par ça? Pour dire la terre elle appartient à Dieu. Il vous l'a donnée, puisque la terre lui appartient. Il vous l'a repris, il nous l'a donné. Vous avez compris? Nous on vient avec la Emouna. Tu dis mais attends, tu viens, tu t'embarques là, tu viens, tu prends la terre. Et là-bas c'est marqué dans le passouk dans Teilim. Rashi ramène ce passouk. Koach ma'asav yigid la'amo. Koach ma'asav, la force de son œuvre, de ses actes, Hachem, yigid la'amo, il a dit à son peuple, la tête lahem, pour leur donner Nachalat Goïm, l'héritage des Goïm. C'est quoi l'héritage des Goïm? C'est quoi? La tête d'Israël. Oui, non. Mais pourquoi Hachem il a donné l'héritage des nations? Il y avait des gens là-bas, et Hachem il a promis la terre à Abraham, Israël, Yaakov, mais elle est déjà occupée. Ça va? Mais pourquoi tu ne m'as pas donné une terre vierge? Donne-moi une terre vierge, il n'y a pas de problème, on vient et on va rentrer en Israël comme normal. Non. Je vous ai donné la terre qui était déjà occupée. C'est l'héritage des nations. Tu vas rentrer dans un héritage des nations. Chacun marqué. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Ça ne crée que des problèmes. Et c'est pourquoi je vais vous montrer la force que j'ai. Je vais les montrer aux nations que c'est moi qui vous ai choisi. Alors j'ai fait exprès de vous mettre dans une terre qui est déjà occupée. Et les gens vont dire vous êtes des voleurs. Et Dieu il va être obligé d'intervenir. Vous avez compris pas? Pour nous sauver du prétexte qu'ils ont de dire qu'on est des voleurs de terre. Vous avez compris ça? C'est pour ça que c'est comme ça aujourd'hui. Parce que j'attends une chose, c'est de voir comment Hachem va être manifesté. Ils sont tous contre nous. Vous avez vu comment ça se passe?
Ils nous disent que quoi? L'autre, Rima, je sais pas à quoi elle rime, celle-là, hein, elle fait, bah oui, soi-disant, député européen, madame, je sais pas ce qu'elle fait en Europe, mais... Vous avez compris ce que je veux dire? C'est incroyable, c'est ce qui se passe, c'est incroyable. Mais tous contre nous, ça, je sais pas, ne mélangeons pas tout, parce que... Non mais c'est vrai. Non mais tout est tralouette, déjà, mais tout est contre nous, vous avez remarqué ou pas? Et nous, on doit se dire, attendez, restons lucides là-dedans. J'attends de voir, plus c'est compliqué, et plus Hachem, il va nous libérer d'un truc, d'une complexité incroyable. Mais il y a des petites allusions, il faut s'accrocher, il faut s'accrocher, il faut garder les mitzvot. Quand vous avez fait des télés, fait des mitzvot, fait prier Hachem, voilà ce qu'on veut. On veut qu'Hachem nous libère. Moi, je veux voir que Koach Maaseh, il guide l'amour. Il va nous montrer à son peuple, il va montrer sa force. Comment il fait? Il nous donne l'héritage des nations, qui nous revient en fait, ouais, mais qu'il a donné aux autres pour dire, ils vont se manifester contre vous, c'est sûr et certain, hein, parce que comment tu peux nous voir? Mais ce regard, c'est le regard de qui? C'est le regard des saves. Il dit, attends, lui, il a vendu son droit d'aînesse, ouais, mais il dit, non, c'est moi l'aîné. Attends, tu viens, tu me prends ma place, attendez, je sais pas, vous avez compris? En fait, ils sont de façade. Que de façade. Mais regarde le fond c'est faux. Le fond, c'est faux. Tu sais bien que Hachem, c'est marqué dans la Torah, Hachem il a promis la Torah. Il a promis, la Torah c'est la base de tout, après ils ont tout copié à partir de la Torah. Mais c'est marqué dans la Torah que Hachem il a donné la terre d'Israël au clan d'Israël, tu le sais. Alors qu'est-ce que tu veux? Je supporte pas. C'est moi l'aîné. Vous avez compris? C'est exactement la même chose, vous avez compris? C'est très intéressant. Que psychologiquement il y a un terrain sensible que les gens ne savent pas, mais qui est issu de Ishmaël. Et qui est issu de ça. C'est pour ça que la Torah nous en parle. Pour dire que le terrain, il est là le terrain. Tu descends de ça, mais en vérité, l'origine de ce que tu es, c'est ça. Mais ils ne le savent pas, nous on le sait parce qu'on a lu la Torah. Mais ils ne savent pas, ils disent, pourquoi cette virulence contre nous, intolérance zéro? Ils ne savent pas. Mais nous on sait. Parce que regarde, c'est ces deux nations-là. Vous avez compris, voilà. C'est ça qui se passe. Et j'attends qu'une chose, c'est de voir comment Hachem il va nous sauver, il va nous sortir de là. C'est ça qu'il va prier. Ouais, que Hachem, on ait fait Yeshua. Bekarov, Amen, Keneratson, Amen. Merci beaucoup d'être venu et que ça nous apporte que des brachot de la Stacha pour vous toutes. Amen.